ça me dit quelque chose de succès. Ça me dit quoi? Les 7 dons de l'Esprit Saint. Et moi, personnellement, pour pouvoir répondre à l'invitation de la sagesse, j'ai toujours trouvé dans Salomon, qui est le sage par excellence de l'Ancien Testament, j'ai trouvé en lui un modèle. Le modèle de la prière essentielle. Vous vous rappelez dans sa vie, il a demandé à Dieu la sagesse, rien d'autre. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu ne m'as demandé que la sagesse est essentielle, je te la donnerai, et je vais même ajouter ce que tu ne m'as pas demandé. Vous vous rappelez ça? Eh bien, première réponse à l'invitation de la sagesse, demandons à Dieu de nous donner la sagesse qui vient auprès de lui et de nous donner son Esprit Saint. Il nous donne la sagesse qui vient de lui et non de nous. S'il nous donne son Esprit Saint, alors nous allons manger et boire la sagesse et l'Esprit Saint. Ça va? La deuxième manière, de façon pratique, de répondre à l'invitation de la sagesse dans la première lecture, c'est de lire ce que Saint Paul nous dit dans la dernière phrase. Je dis dans la dernière phrase, mais j'aurais pu dire dans tout le psaume responsorial, à savoir, à tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. L'action de grâce en toutes circonstances, en toutes choses et en tout temps. C'est une attitude fondamentale de sagesse. Et hier, mon Seigneur m'a fait le plaisir de partager avec moi l'enseignement de l'un de mes confrères et collègues qui a été mon directeur de thèse curieusement, son enseignement sur le livre de Job, qui est aussi un livre de sagesse. Et le confrère disait ceci: si on connaissait la fin de l'histoire de Job, on n'allait pas plaindre de Job pour ce qui lui est arrivé de mauvais. Vous connaissez l'histoire de Job aussi, non? Bon. Et pour mieux se faire comprendre, il a donné cet exemple qui est du vécu. Il dit quelqu'un doit, par exemple, prendre l'avion pour aller à Dubaï. Et rate l'avion. Il a dans le temps, l'avion décolle et il se lamente, il a perdu sa réunion d'affaires, il a perdu tout le marché qu'il doit aller négocier, il a tout perdu et tout le monde derrière a commencé par lui-même. Et puis, 2 heures après, on annonce la nouvelle que l'avion s'est écrasé et que tout le monde est mort. Alors, maintenant là, il va se plaindre ou bien il va dire merci à Dieu. Il va dire merci à Dieu. Il va dire merci à Dieu. Ne sachant pas, ne connaissant pas encore la fin de notre histoire, nous sommes